Le gouvernement et le président ne semblaient pas non plus tout à fait raccords hier sur l'ISF. Emmanuel Macron a dit non au retour de l'impôt sur la fortune. Il y aura toutefois une mission pour évaluer l'efficacité de la réforme. Mais comment savoir si les 3 milliards qui n'ont pas été prélevés ont été investis dans notre économie? Julien Duponchel, Bruno Giraudon. Comment savoir où ont été investis les 3 milliards d'euros dégagés par la suppression d'une partie de l'ISF? Selon ce gestionnaire de patrimoine, ses clients désormais exonérés investissent principalement en ce moment dans des entreprises. Dans la quasi-totalité des cas, mes clients ont réinvesti dans l'économie. Ils ne l'ont pas consommé, cette économie, parce qu'ils avaient déjà tout ce qu'ils veulent. Donc aller acheter une télévision supplémentaire, aller acheter une voiture supplémentaire, ça y est, ils sont équipés. C'est une des possibilités. Les sommes récupérées par les contribuables peuvent effectivement être investies directement dans les entreprises. C'est l'objectif du gouvernement. Mais des entreprises françaises en profitent-elles vraiment? Oui, les premiers effets se font sentir selon certains députés de la majorité. C'est 2 milliards d'euros qui se sont investis entre janvier et juillet 2018 dans les entreprises innovantes. C'est mesurable, c'est factuel. D'habitude, on était depuis quelques années sur un rythme de 20 à 30% de croissance par an. Là, on a fait 60%. Mais les contribuables peuvent également choisir des placements plus sécurisés et épargnés. C'est la crainte de l'opposition. Quand il y a suppression de l'ISF, aujourd'hui, les très gros patrimoines font plutôt de l'épargne et ne font pas de l'investissement vers les PME ou vers l'économie réelle. Un point d'accord pour tous. Il est encore trop tôt pour savoir si l'argent de l'ex-ISF va réellement profiter à l'économie française. Le gouvernement s'est engagé à faire le bilan à la fin de l'année prochaine.